J'ai vu plein d'aspects dans moi que je fais de la vie quotidienne, mise en pièces juste par un déplacement ou juste par un rythme très différent. Et c'était très touchant de voir des scènes de vie quotidienne comme ça, très crues et réelles. Et je me suis vraiment confrontée et ça m'a vraiment basculé dans plein d'endroits dans moi-même, très sombre ou l'opposé total, où je me dis, mais en fait, c'est très beau. Alors, à l'Est de Nod est une installation performative en 3 temps où le spectateur est invité à déambuler au sein de la forêt, l'errante et de l'abîme. Donc, pour une durée de 4 heures en continu, les performeurs sont dans un mouvement qui se régénère. À l'Est de Nod explore l'amplitude afin d'explorer un corps-espace, un corps fait d'hétérotopie, où le spectateur est invité à pénétrer ces mises en relation, aussi la création d'un écosystème vivant, où je cherche à me départir et de m'affranchir de la forme finie pour créer un lieu qui respire. La forêt s'intéresse à l'amplitude entre soi et l'autre, donc au système interdépendant entre les corps. Donc comment à travers soi, on existe grâce à l'autre. Et comment c'est l'autre qui nous nourrit, comment l'autre nous envoie des informations essentielles à notre régénérescence. Et ainsi de suite, chaque personne devient fondamentale à l'autre. On ne part pas de soi, on traverse à travers soi pour aller rejoindre le groupe qui nous renourrit en retour. On se rend bien compte que l'autre est très important et qu'on se nourrit de ça. Et ça nous permet de pouvoir nous s'épanouir. Toutes les énergies, tous ces arbres-là m'ont permis de pouvoir à moi de m'enraciner un peu plus et de pouvoir être encore plus libre et pouvoir ouvrir toutes les portes qu'il y a à ouvrir. Le travail du corps, pour moi, c'est un besoin. Et j'aime pas, je recherche toujours la non-souffrance, même si c'est un métier qui fait souffrir parce qu'on met le corps au service de choses assez extrêmes. J'essaye toujours de trouver une harmonie en respect avec mon être, le corps, au niveau de la sensation, et ce que je pourrais en faire pour rejoindre les autres. On est dans la forêt, il y a des mouvements, on suit des mouvements, on essaie de ressentir l'autre aussi, de pas trop en faire aussi, on n'est pas dans la représentation. Et du coup, voilà, on est là, on sait pas, on est là, ça se passe quoi. Il y a un truc qui émerge, on est en immersion totale et voilà. La première émotion qui m'a traversée la première fois qu'on a fait, c'était la tristesse, très forte, et la fatigue. Il y avait une grande fatigue, quoi. Il y avait une sensation d'une fatigue ancienne qui a sorti. Je l'ai vécu comme une espèce de deuil de mémoire ancienne. Moi, je me sens hyper toute seule et moi, j'embrasse cette solitude. Comme ça, je peux rentrer vraiment profond de moi et très juste avec moi pour savoir écouter les impulses des autres et savoir qu'est-ce que ça peut me traverser ou pas. Et des fois, j'arrive, des fois, j'arrive pas. On essaie tout le temps. On essaie de simplifier à l'intérieur. Et en gagnant cet espace intérieur, c'est là où la contorsion elle vient, où tout passe dans toutes les directions et on gagne de l'espace. On va plus se toucher à ce qui nous fait être vivant, juste un agglomérat de cellules
un organisme, du coup c'est un amas de 13 organismes là qui interagissent ou pas, tout en étant tout le temps en relation entre eux. Il faut avoir cette flexibilité du corps et de l'écoute pour vivre en groupe et en même temps, il faut rester centré parce que sinon on se fait complètement emporter. Et donc du coup, je pense que de chercher ce geste juste en déconstruisant le faire, on atteint vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'amplitude mais dans autre chose. On est là pour être avec les autres, donc en fait notre ligne directrice elle est avec les autres, donc dans un sens on s'adapte tous les uns aux autres, mais on n'a pas à prendre conscience des autres dans notre chemin parce qu'en fait on a un chemin qui est commun déjà. Je sens que ça me fait grandir, ça me fait aller dans des endroits que peut-être j'allais pas y aller si ce n'était pas pour ces projets, ou j'allais pas provoquer y aller tout seul. Pour moi, les limites, c'est de savoir trouver l'équilibre de qu'est-ce que c'est notre tête qui demande de faire, ou qu'est-ce que c'est vraiment le corps, ou les besoins du groupe, ou l'écoute de l'autre. C'est trop difficile de faire rien, parce que je suis circassien, ça fait longtemps, et tout que j'ai fait le cirque, tu vois. Donc pour moi, c'est naturel de faire le cirque. Et là, j'ai besoin de me tenir, parce que c'est pas plutôt en moi, c'est d'écouter les autres, d'écouter le silence des autres. C'est une sensation où on est entouré d'une espèce, une matière dense. C'est pas où on est à l'intérieur de quelque chose plutôt d'être au bout, à la périphérie extrême de quelque chose. Donc c'est une autre notion peut-être plus vertigineuse de limite que je ressens dans ce processus. L'errante s'intéresse à l'amplitude et à l'espace entre soi et le monde, c'est-à-dire entre l'institution, l'État, la discipline, le système social, le système de justice, nos systèmes de croyances, le système de produits-producteurs qu'on a créé, desquels on devient des produits. Donc, on s'est créé un système pour trouver sens à notre vie. Donc, on essaie de se décaler de ça, trouver le corps nature à l'écoute de ses propres pulsions, qu'elles soient imaginaires, du souffle, donc par une prise de parole, ou physique, par le mouvement, mais à la construction de rien, ou plutôt à la non-construction de sens, autre que de laisser le sens du besoin fondamental d'expression. Il y a beaucoup de moments où les mémoires arrivent. Juste comme subitement, il y a des mémoires que c'est comme ah ok, oui, c'est vrai, j'avais vécu ça. Des fois, juste exister dans cet espace, pour moi, c'est déjà une dénonciation, c'est un statement à quelque part. Ça me permet à chaque fois d'avoir un espace que je pourrais dire de digestion, parce que on arrive et on souhaite arriver dans un point zéro qui est un espace où il y a des potentiels qui peuvent émerger.
Personnellement, j'ai beaucoup d'émotions de tristesse, de colère liées à ma vie, à mes origines, l'Arménie. Et c'est un lieu où les exprimer fait jaillir des fleurs, bizarrement. Donc c'est ça, c'est l'amplitude aussi des émotions au-delà de l'amplitude du corps. Et puis au final, en fait, avec l'amplitude des émotions, l'émotion même disparaît et ça devient juste souffle. L'abîme. On est dans la relation et l'amplitude entre soi et soi. Alors, comment ne pas faire et comment trouver amplitude entre le désir de faire et d'exécuter et se laisser nourrir par notre imaginaire qui sculpte notre corps à travers la trame. Il est face à son propre miroir, à ses propres habitudes, et la seule chose qu'il y a, finalement, c'est que son souffle et un espace de résistance entre son corps et son imaginaire. Au contraire de la forêt, l'abîme est une méditation sur la solitude, ce qui reste et ce qui dure. Donc, je fais des réflexions par rapport des éléments d'expérience physique, de l'entourage et comment, seul avec mes pensées, je transforme mon expérience et le matériel qui je suis. C'est une pièce pour les performeurs. Le spectateur est invité. La pièce n'est pas pour. Donc, dans l'idée de créer une œuvre processus, pour moi, c'est là que l'acte créatif se passe. Et il va continuer maintenant jusqu'à ce que le spectateur parte, que la compagnie part et qu'en fait, l'expérience d'Alès de Nod à Toulouse va mourir avec la fin des représentations.